Le manuel du parfait dictateur, c'est un manuel, comme son titre l'indique, c'est-à-dire un ouvrage qui explique comment il faut s'y prendre quand on veut devenir un dictateur. Alors un dictateur, oui, n'est pas n'importe quel dictateur, un parfait dictateur. Qu'est-ce que c'est donc qu'un parfait dictateur? Il y a des dictateurs qui prennent le pouvoir par la force, qui réalisent un coup d'État et qui ensuite se maintiennent au pouvoir uniquement parce qu'ils terrorisent la population. Alors ces dictateurs-là, ils ont tout faux. Le parfait dictateur, au contraire, c'est celui qui réussit à être populaire, à être soutenu par une partie importante de la population qui est consentante. Alors comment y parvenir? C'est à cette question que je tente de répondre dans mon livre en prenant comme exemple de départ Jules César. Jules César, le dictateur romain, il y a 2000 ans, a été le cerveau génial de la première grande manipulation politique de l'histoire. Il a été le premier grand leader populiste. Alors, populiste, dans le sens où le populisme n'est pas une idéologie politique à proprement parler, ce n'est pas une théorie politique, mais d'abord une stratégie pour s'emparer du pouvoir et ensuite pour s'y maintenir le plus longtemps possible. Alors, Jules César a expérimenté une véritable stratégie populiste, une stratégie anti-système, en proclamant que son but, c'était d'abattre l'élite romaine, une élite présentée comme une caste, une oligarchie corrompue et méprisant le peuple. Et donc, Jules César se proposait de restaurer la grandeur et la dignité du peuple romain. Alors aujourd'hui, Jules César sert toujours de modèle, de manière plus ou moins avouée, pour un certain nombre d'hommes forts de notre XXIe siècle, Vladimir Poutine, Erdogan, Xi Jinping, Rodrigo Duterte, Narendra Modi, Viktor Orban et d'autres encore. On peut même dire que ce populisme césariste est une des grandes caractéristiques de notre temps, puisque on le retrouve sur tous les continents et dans divers régimes, dans des régimes autoritaires, mais aussi dans des démocraties. Alors cela dit, quel que soit le régime politique, ce sont toujours les mêmes stratégies qui sont mises en œuvre. Ces stratégies, je les ai regroupées en 10 leçons. Par exemple, instrumentaliser le peuple, s'exprimer simplement, voire vulgairement, divertir le peuple, ou encore désigner un ennemi commun, si possible cruel ou barbare. Et alors j'explique aussi comment il faut s'y prendre pour recueillir les colères, les frustrations, comment faire pour les fédérer afin de s'en faire un tremplin vers le pouvoir absolu et pour obtenir, en fin de compte, la soumission volontaire. Parce que c'est cela, le but ultime pour le parfait dictateur, c'est qu'il ne soit même plus nécessaire de terroriser la population pour régner en maître, mais que le peuple se soumette de lui-même parce qu'il voit dans le dictateur le seul rempart contre un avenir terriblement incertain.